Donc salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je veux parler de l'oscilloscope numérique de chez Voltcraft. Donc c'est le DSO le 1062D. Donc c'est un oscilloscope comme je l'ai déjà dit numérique. Donc en fait ça sert à afficher des tensions qui varient dans le temps. Tandis que la différence avec le multimètre lui il affiche du courant tout simplement. L'oscilloscope, lui, il est là pour afficher des signaux hein, qui varient dans le temps. Donc il est constitué, comme vous le voyez, d'un quadrillage, avec des carreaux qui sont espacés de 1 cm environ. Donc il y a un petit quadrillage, là, un trait à la verticale et un autre à l'horizontale, hein, en forme de croix. Donc en fait ça sert à se repérer lorsqu'on affiche des signaux ou si on veut faire des tests, enfin tout ça. Donc voilà. Donc là ici on a le calibrage. On va ici, on va essayer de zoomer. J'espère que l'autofocus va pas trop m'embêter. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là c'est le couplage. Hein. Donc c'est DC courant continu, là c'est le courant alternatif, donc c'est le GND, le ground. Et puis ça je sais pas trop pour le moment à quoi ça sert. Ici on a la sonde, donc moi là j'ai une sonde qui est ici, donc moi elle est en x10, je peux la mettre en x1, je peux la mettre que en x1 et x10, voilà, donc il faut la mettre en x10, parce que apparemment c'est beaucoup mieux par rapport aux fréquences, enfin bon, donc voilà. Alors, donc dans ces carreaux, donc on va déjà l'allumer, voilà. Donc voici un signal carré. Donc chaque carreau que vous voyez, ça correspond en fait, on appelle ça des divisions. Donc là, comme on le voit, on peut le voir ici, je suis à 1 volt et 1 volt correspond à un carreau. C'est-à-dire un carreau correspond à 1 volt au niveau vertical. Au niveau horizontal, donc ici on appelle ça le balayage des temps. Donc là je suis à 200, c'est microsecondes. US je crois c'est microsecondes. Donc ça veut dire que chaque carreau horizontal correspond à 200 microsecondes. Voilà. Donc les lignes verticales et horizontales, donc ils se croisent au centre de l'écran. Et donc il y a alors où est-ce que je l'ai marqué, parce qu'en fait je suis en train de lire mes notes. Ouais, je sais plus où c'est. Constitué, voilà, de 1 cm. Donc en fait c'est constitué de 10 divisions horizontales. Donc comme ça. Donc il y a 10 divisions horizontales et 8 divisions verticales. Comme ça. Donc voilà. Donc en fait on va de se servir d'un oscilloscope. Donc il faut le calibrer. Donc il faut calibrer la sonde. Voilà. Ça sert tout simplement à vérifier le bon fonctionnement de l'appareil et de l'oscilloscope. Donc pour le calibrer, rien de plus simple, hein. On branche la sonde. Donc là je suis en sortie, donc il y a CH1, bon moi j'appelle ça des canals. Donc là il y a canal 1, il y a canal 2. Donc là c'est pour brancher deux sondes. Donc là j'en ai une. Hein. J'ai la deuxième qui est ici. Voilà. Il est livré avec deux sondes. Et le exit ring, en fait j'ai regardé sur la notice, ça sert pour brancher un appareil extérieur. Du genre un ampèremètre, enfin des appareils quoi. Donc pour le calibrage des sondes, il suffit de le mettre le petit crochet. Hop, on va zoomer. Voilà, donc il faut mettre le petit crochet ici, à la terre. Voilà, voilà. Et on doit obtenir
un signal carré. Voilà, qui est un signal numérique. Donc là j'ai un joli petit signal carré. Donc là j'ai principalement j'ai calibré ma sonde et aussi donc ici là on va, ouais, c'est pas bien droit, et ici en fait attendez, je vais vous la montrer sur l'autre, ça sera plus simple. Pour le calibrage là en fait ils disent il faut tourner la petite vis qui est ici, c'est un petit vis de réglage. Donc en fait c'est dedans, à l'intérieur c'est un condensateur ajustable. Donc il faut le régler avec un tournevis non magnétique. Voilà. Il ne faut pas qu'il soit métallique, il ne faut pas qu'il soit magnétique. Et donc là je vais pas le faire parce que je crois bien que j'en ai pas. Donc ce petit vis qu'on voit ici, là, si on le tourne, en fait, ça va, c'est pour régler que le signal carré ici, ça soit bien droit. Et là on s'aperçoit que c'est pas très bien réglé en fait, parce qu'il est pas vraiment bien droit. Il en manquerait un peu. Mais là, j'ai pas le tournevis pour le faire. Il faudra que je m'en procure des non magnétiques. Voilà, parce que sinon, je sais pas trop ce que ça fait. Ça peut peut-être abîmer la sonde, ou enfin bref, je sais pas. Donc je vais pas tenter le diable, comme on dit. Donc voilà pour l'oscilloscope. Alors cet oscilloscope, il est livré avec un petit CD. Là. Donc dedans, en fait, il y a la notice qui est un PDF, qui est assez longue. Et dedans, il y a un driver. Parce que c'est, on peut brancher aussi l'oscilloscope avec ce câble-là. Voilà, il y a une prise qui est derrière, que vous voyez là en photo. Et donc, il est livré avec des petits accessoires, hein, un petit sachet comme ça, avec des petits trucs dedans. Voilà, bon, ça encore, je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça viendra avec le temps. Donc voilà pour l'oscilloscope. Donc là, on a aussi un port USB, ici. Donc le port USB, donc vous mettez une clé USB, l'oscilloscope il le détecte, et en fait c'est pour faire des captures d'écran, ça prend des photos en fait. Donc c'est bien pratique si vous voulez prendre des signaux, faire une petite capture d'écran et après travailler sur PC. On le verra tout à l'heure, parce que tout à l'heure je vais le brancher sur ordinateur, voir un peu ce que ça donne. Bon, le logiciel est en anglais, hein. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà pour l'oscilloscope. Donc là on a un joli petit signal carré. Donc maintenant je voulais vous montrer qu'est-ce qu'il affiche un oscilloscope. Et bien là il affiche 4 ondes différentes. Donc on a l'onde sinusoïdale, donc c'est l'onde en fait la plus couramment utilisée, hein, d'après ce que j'ai un peu compris là, sur l'oscilloscope. On a l'onde carrée qu'on a vu tout à l'heure, hein, pour le calibrage de l'oscilloscope et pour les circuits intégrés aussi, hein, comme je vous ai montré là sur l'UANE 555, hein, donc il affiche, et tous les CI, hein, ça les circuits intégrés, ils ont tous une onde carrée. Ensuite on a l'onde triangulaire, voilà, donc c'est un peu ce qu'on voit ici là, hein, ça ressemble à ça, d'ailleurs même c'est ça. Donc on voit la tension qui monte et puis d'un coup, pof, elle chute, elle passe. C'est un peu comme le condensateur, hein, qui se charge, qui se décharge. Voilà. Ensuite, on a l'onde dedans dessus. Donc voilà. Les 4 types d'ondes qu'on peut afficher. Donc, ce que je disais tout à l'heure, que ce que j'avais un peu du mal à vous montrer, c'est en fait au niveau horizontal, vertical au niveau des carreaux, c'est que là en fait on part du trait là, ici, et on compte les carreaux. Donc là on va dire 1, 2, donc là il y a 2 carreaux au niveau vertical. Si comme là je suis à 500 millivolts, et ben au niveau vertical, et ben on multiplie par 2. Donc ça donnerait dans l'ordre du 1000 millivolts, hein. Je sais pas trop encore, hein, donc là-dedans je suis encore novice, hein. Et là
Pareil au niveau horizontal, hein, au balayage de temps. Donc si on veut compter les carreaux, donc on part d'ici, 1, 2, 3, 4, j'ai à peu près 4 carreaux, multiplié par, là je suis à 200 millisecondes au niveau horizontal. Donc il faut multiplier par 2. Voilà. On multiplie par 2. Donc ça ferait 2 fois 2, ça ferait déjà du 400 millisecondes au niveau balayage de temps. Donc voilà pour les formes d'onde que je voulais vous montrer, hein, ce que l'oscilloscope affiche. Donc c'est pas encore bien très clair, hein, mais bon, par la suite ça viendra. Hein, voilà, il suffit de s'habituer, de comprendre un peu l'appareil. Donc voici maintenant l'oscilloscope branché à l'ordinateur avec son câble. Donc voilà, là, avec son logiciel que j'ai installé sur l'ordinateur, hein, qui était livré avec, que je vous ai présenté tout à l'heure. Bon, son interface est un peu, c'est en anglais, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, l'oscilloscope il m'affiche un signal carré, donc c'est un signal numérique via un circuit que je me suis branché. Donc c'est le NE555, hein, c'est une petite puce électronique. Donc la sonde qui est reliée à la porte 3 du NE, et ici on retrouve la masse. Voilà, le petit fil bleu là. Donc pour ceux qui connaissent le NE555, ils savent de quoi je parle. Hein. C'est une petite puce électronique où on peut faire beaucoup d'applications avec. Mais bon voilà, c'est pas le sujet. Donc là on voit une fréquence de 822, là, donc c'est un peu varié les fréquences. Donc là je suis à 517 MHz. Là je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc c'est une fréquence qui est assez variée. Je suis une période 1,932 secondes, une moyenne de 1,36 volts, 44 volts, ouais, c'est varié, hein. Voilà. Donc tout ce que je change là sur l'oscilloscope, par exemple je vais changer les volts. Donc là je suis à 2 volts par division au niveau vertical. Et donc je vais essayer de le passer à 5 volts, non. Ouais, on peut laisser comme ça. Donc là je l'ai mis à 5 volts par division au niveau vertical. Et donc ce qu'il affiche ici, il me le affiche à l'ordinateur. Donc voilà. Donc c'est super bien pratique d'avoir un logiciel de capture comme ça. Parce que avec ça, on peut après, le logiciel, je peux enregistrer l'image. Hein. Là ici. Voilà, là on voit qu'il y a les disquettes. Donc c'est bien pratique pour mettre dans des fichiers PDF ou faire un petit tuto au niveau PDF. Mais bon, j'en suis pas encore là. Mais ça viendra peut-être. Donc voilà. Alors maintenant je vais changer. Donc là je suis à 800, je vais le remettre à 1 volt me paraît bien. Donc là j'ai remis à 1 volt par division au niveau vertical. Et donc là il me l'aura affiché aussi à l'écran. Donc maintenant je vais changer les millisecondes. Donc là je passe à 2 secondes au balayage de temps. Voilà. Donc là pareil, il me affiche sur l'écran. Donc voilà au niveau de l'oscilloscope, l'avantage du numérique, on peut le relier à un PC. Donc c'est ça, je trouve ça vraiment bien génial. Maintenant je vais brancher le circuit sur le plus du condensateur, de façon de voir de se charger et se décharger. Voilà, je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc je vous retrouve. Cette fois-ci j'ai changé le branchement. Donc là je me suis branché là ici au plus du condensateur. Donc la sonde là elle est reliée au plus du condensateur et ici reliée au moins. Et ça nous donne ça. Donc on voit bien le
le condensateur se charger et se décharger à travers de l'oscilloscope qui me le retransfère vers l'ordinateur en temps réel. Donc voilà. Donc je trouve ça bien génial, bien pratique. Donc au niveau horizontal, je suis à 800 millisecondes. Donc un carreau horizontal correspond à 800 millisecondes. Et au niveau vertical, je suis à 1 volt par division. Voilà. Et donc là, je peux changer. Je vais essayer de pas trop bouger parce que j'ai tendance un peu à bouger. C'est pas facile. Alors, donc là, je suis à 400 millisecondes au niveau du balayage de temps. Donc là, on voit que ça fait des gros traits qui me retransfère comme toujours à l'ordinateur. Et maintenant je vais le mettre à 200 millisecondes. Voilà, c'est vraiment ouais, donc là c'est vraiment prêt. Donc là c'est même un peu trop. 800 millisecondes au niveau balayage de temps. Donc là ça me paraît correct, c'est bien. 2 secondes aussi qui est pas mal. Ouais, je vais laisser comme ça. Et là je suis à 1 volt par division au niveau vertical. Je me mets à 2 volts. Voilà, donc ça donne ça. Donc là, je me suis mis à 2 volts au niveau vertical. Et là, pareil, il me le retransfère. Donc voilà. Donc il faudra que je m'apprenne un peu à regarder comment marche le logiciel. Parce que je connais pas tout, hein, d'autant plus que c'est en anglais. Bon, ça, c'est pas trop un problème. Hein. Mais voilà quoi. Donc ici, je peux capturer l'image. Voilà. Donc au niveau format, ben, je sais pas. Voilà pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un oscilloscope numérique. Ben, l'avantage, c'est qu'on peut le brancher à un PC et faire plein de choses avec. Faire des tutoriels en PDF, voilà, un peu de tout quoi. Voilà. Donc c'est l'oscilloscope, hein, je le connais encore pas par cœur. Hein. Donc ça viendra, il faudra que j'y gratte un peu pour voir un peu toutes ses fonctionnalités. Et puis je vous partagerai ça sur d'autres vidéos. Ben voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Cette petite présentation de l'oscilloscope. Et sur ce, ben, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Bye bye. Alors dans la prochaine vidéo, je vais parler sur les sondes, parce que c'est bien avoir des sondes, mais aussi c'est bien savoir à quoi elles servent. Ça sert pour mesurer des tensions, oui, bah ça ok, mais c'est bien quel type de sonde, parce que d'après mes renseignements, d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a 3 types de sondes. Donc là, j'en parlerai pas ici, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Parce que voilà, je suis assez curieux. Qu'est-ce que c'est une sonde? À quoi ça sert? Quel type de sonde? Hein. Donc bien que je le sais un peu déjà, mais bon, ça je vous en parlerai la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Ben voilà, ben écoutez, ceci dit, la vidéo de l'oscilloscope, j'espère que vous aura plu. Bien qu'il y aurait encore d'autres choses à voir, mais bon, ça, de toute façon, j'aurai d'autres occasions de vous faire voir. Sur l'oscilloscope, notamment peut-être sur les carreaux, au niveau des divisions, au niveau de la lecture du quadrillage. Voilà, c'est pas très bien précis, mais je ferai bien la prochaine fois. Je me rattraperai. Allez, ben, je vous retrouve bientôt pour un prochain tuto. Donc, ça sera sur les sondes oscillo. Voilà. Allez, bye bye.